Reconnaissance internationale attendue à Vilnius, en Lituanie, la ville et capitale européenne de la culture en 2009. Sur la rive gelée du Neris, le fleuve qui traverse la ville, Mindaugas Navakas, l'un des sculpteurs lituaniens les plus connus, met la touche finale à sa dernière œuvre, un hommage à l'histoire de son peuple. Ce que vous voyez là-haut, c'est de l'améthyste, une pierre semi-précieuse qui vient du Brésil et qui représente une grande vague d'immigration au début du XXe siècle. Beaucoup de Lituaniens sont partis habiter au Brésil, puis Staline les a suppliés de rentrer. Certains l'ont fait. Même ceux qui n'ont pas fini en Sibérie l'ont beaucoup regretté. Au fil de l'année, les œuvres comme celle-là vont se multiplier dans toute la ville. Sur la rive où nous sommes, il y en aura encore quelques-unes qui vont être installées, mais la mienne est la première. Je vais la nettoyer méticuleusement et elle sera terminée. En face, un autre artiste termine une sculpture géante du symbole de Vilnius. Malgré la crise qui a divisé par deux le budget, les 900 manifestations sont pour l'instant maintenues. La ville attend 3 millions de visiteurs, soit le nombre total d'habitants en Lituanie. Juozas Imbrasas, le maire de Vilnius, se frotte les mains, même en temps de crise. Évidemment, la crise touche toutes les villes et tous les pays. Mais justement, le fait d'être capitale culturelle européenne, cela va attirer beaucoup de monde, des touristes, donc de l'argent, et ça va permettre d'atténuer les effets de la crise ici. C'est une grande chance pour Vilnius, ça va nous permettre de nous faire connaître en Europe et dans le monde. Nous retrouvons Mindaugas devant l'ancien centre culturel des cheminots. Ce crochet installé à la chute du communisme est sa sculpture la plus connue, une façon de se raccrocher au temps. Pour lui, Vilnius, capitale de la culture, ce n'est bon ni pour la ville, ni pour les artistes. Quand il y a des villes comme Paris, le choix de Vilnius est absurde. C'est un village, c'est pas logique. C'est une sorte de bulle, une bulle spéculative qui va exploser l'année prochaine. Et ça n'apportera aucune qualité au travail artistique. Le Parlement européen, qui nomme les capitales, répond que cette distinction n'est pas destinée à promouvoir l'art, mais la culture dans sa globalité, le mode de vie local. Jolanta Dicute, députée européenne, insiste d'autant plus sur ce point que Vilnius est la première ville de l'ex-URSS à recevoir ce titre. Je pense que c'est très important que les gens puissent venir et ne regardent pas que notre patrimoine culturel, comme les monuments ou les musées. Il faut qu'ils s'intéressent aussi à l'environnement dans lequel les Lituaniens vivent et qu'ils rencontrent les gens d'ici. En 2009, Vilnius partage le titre de capitale européenne de la culture avec Linz en Autriche, un titre qui avait rapporté plus de 800 millions de livres sterling à Liverpool en 2008.